Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur les 2 premières semaines, donc du coup de ce mois de juillet. Si jamais vous avez loupé ma précédente vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je vous explique dans cette vidéo pourquoi j'ai été absente durant plusieurs semaines de YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vais vous mettre le lien quelque part ici au-dessus. Comme ça, vous comprendrez un peu mieux les raisons de mon absence. Je vais pas me répéter dans cette vidéo pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo précédente. Et ici, on va tout de suite attaquer mes petites enveloppes pour vous montrer ce qu'il se passe un petit peu durant ce mois de juillet. On commence donc avec mon classeur des dépenses quotidiennes. Au niveau des courses, il me reste 100 €. Voilà, je suis allée faire des courses lundi en rentrant de vacances. Comme vous vous doutez, le frigo était vide. Il fallait faire un petit peu de ravitaillement. Donc du coup, j'ai usé les chèques repas plus 50 €. Et il me reste 100 € pour la suite du mois. En essence, la note a été payée avant de partir en vacances. J'avais mis 200 € et les 200 € sont partis. Pour ce qui est de la santé, j'ai mis un petit peu plus ce mois-ci. J'ai placé 120 € dans l'enveloppe parce que j'ai rendez-vous chez le dermatologue avec Lexi et je vais de nouveau avoir un rendez-vous chez le gynécologue. Donc du coup, c'est plus ou moins 60 € chaque visite. Donc du coup, j'ai mis 120 € d'enveloppe santé. Au niveau des fast-food, comme d'habitude, j'ai placé 30 €, on n'y a pas encore touché. Forcément, j'ai fait mon remplissage avant de partir en vacances. Donc forcément, je n'ai pas pris mes enveloppes avec pendant les vacances parce que ça, c'est vraiment pour ici. J'avais mon enveloppe consacrée vacances qui est venue avec moi. Mais du coup, ici, c'est vraiment pour le mois. Donc on est plutôt pas mal parce que nous sommes le 17 juillet et du coup, il me reste quasi tout mon argent pour la suite du mois. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans l'enveloppe shopping également, j'avais placé 30 € comme d'habitude, ils y sont toujours. Dans l'enveloppe d'hiver également, voilà, les 30 €, ils sont toujours. Lexi, je lui avais mis 30 € comme d'habitude et il lui restait les 30 € du mois précédent. Donc du coup, elle a 60 € pour le moment dans son enveloppe. Mon compagnon, il a eu 30 € ce mois-ci, il les a pris sur lui, donc ils ne sont plus dans l'enveloppe, mais cela dit, je ne pense pas qu'il les ait déjà utilisés. Et dans mon enveloppe perso, je me suis mis 30 € également, comme d'habitude. Donc voilà, nous sommes, comme je vous l'ai dit, le 17 juillet et j'ai de l'argent dans toutes mes enveloppes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire de votre côté comment se passe ce mois de juillet. Hop, on va tout de suite attaquer mon classeur des épargnes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Hop, donc mon fonds de secours est toujours à 200 €, je n'ai rien rajouté ce mois-ci, mais j'ai toujours 200 €. Alors concernant l'entretien de la voiture, du coup vous n'avez pas suivi cet épisode, mais mon compagnon avait eu une voiture de société pendant 1 ou 2 mois donc de son travail, parce qu'on devait faire des réparations sur notre voiture et on attendait d'économiser un petit peu. Donc son travail lui avait gentiment passé une voiture en attendant. Mais 2 jours avant de partir en vacances, ils se sont dit voilà, qu'ils ne voulaient plus que Georgie la prenne pour partir en vacances en France et du coup ils lui ont repris la voiture. Alors la catastrophe parce que notre voiture n'était pas prête pour partir, voilà, il y avait un bruit bizarre dessus, etc. Et c'était pour cette raison qu'on mettait de l'argent de côté. Du coup, je suis vite allée chez le garagiste du coin, voilà, le petit garagiste de village. Il a bien voulu me prendre entre 2 voitures pour régler le souci. On a pu trouver les pièces qu'il fallait, etc. Mais du coup, on a usé 170 € plus ou moins pour la voiture. J'avais 400 €, donc c'était plutôt pas mal. On a usé 170, donc il reste 230 € dans l'enveloppe, qui ne vont pas y rester non plus parce qu'on doit faire le gros entretien justement sur cette voiture qu'on n'a pas eu le temps de faire avant de partir, mais ça posait pas vraiment de problème. Mais voilà, on va devoir changer
les plaquettes, les disques, etc. C'est mon compagnon qui va le faire parce qu'il se débrouille plutôt pas mal. Donc du coup, c'est déjà ça en moins qu'on doit payer. On ne doit pas payer la main d'œuvre. Donc on commande les pièces sur internet, tout arrivera ici et c'est mon compagnon qui se chargera de faire l'entretien de la voiture. Mais donc cette enveloppe sera vidée courant du mois à mon avis. Pour les anniversaires, je n'ai rien dans cette enveloppe ce mois-ci parce que je n'ai pas d'anniversaire prévu au mois de juillet. Pour les fêtes, j'ai placé... Oh, non, j'ai rien placé du tout, c'était toujours les 30 € qu'il restait du mois précédent. Pour les animaux, je n'avais rien rajouté ce mois-ci non plus, il y avait 100 €. J'en ai dépensé 30 ici en rentrant de vacances pour aller rechercher de la litière, etc. Pour les rats. Donc voilà, j'ai usé 30 €. Pour les loisirs et les sorties, j'ai placé 60 €. Voilà, c'est quand même les vacances. Si on veut faire une petite sortie ou aller manger une petite glace ou un petit quelque chose. Voilà, il y a 60 € dans l'enveloppe ici. Dans l'enveloppe maison, rien du tout. École et stage non plus. Et l'enveloppe vacances, du coup, a été remplie et déjà vidée sans que vous puissiez le voir. J'avais 800 € pour partir, comprenant les payages sur l'autoroute, l'essence et les petites activités sur place, les restos, etc. Donc, nous sommes partis, comme je vous l'ai dit, dans un camping. On a été au Puy du Fou et au Futuroscope. Tout ça avait été payé en amont avec les sous des congés payés qui étaient arrivés directement sur le compte. Donc la location du bungalow plus les entrées Puy du Fou, Futuroscope, tout ça avait été payé. Et du coup, l'argent que j'ai retiré ici, c'était vraiment donc pour la route et pour les choses qu'on a été manger sur place, etc., les petits souvenirs, etc. Voilà, tout a été usé, donc du coup, il reste 0 €. Mais voilà, on a eu ce qu'il fallait pour nos vacances et ça, c'était pas mal. Et ici, dans l'enveloppe congé parental, j'ai 200 €. Parce que comme vous le savez, ça y est, là je suis en congé. J'ai pris mon congé parental donc de mi-juillet à mi-août. J'ai un mois de congé parental que j'ai précédé d'une semaine de congé et que je finirai par une semaine de congé à moi. Donc j'ai un mois et demi à la maison. Ça c'est topissime, franchement, ça me fait le plus grand bien. Je suis super contente. J'avais vraiment besoin de cette coupure. Voilà, j'avais accumulé vraiment beaucoup de fatigue, beaucoup de ras-le-bol aussi. Donc du coup je suis super contente de pouvoir profiter à la maison avec Lexi plutôt que de devoir payer plein de semaines de stage, etc. Voilà, ici je peux profiter avec elle à la maison, on fait des activités, voilà, on fait des petites activités manuelles, on regarde un peu la télé, on joue dehors et on va pouvoir faire plein de choses durant cet été. Mais donc du coup j'ai dû anticiper un petit peu la perte de revenus que je vais avoir. Ici pour le moment je n'ai que 200 €. On va voir un petit peu ce que ça donne le mois prochain. Parce que donc le congé parental, je vais pour un mois normalement je reçois aux alentours des 750 €. Mais comme j'ai chevauché le mois sur 2 mois, je vais quand même toucher une partie de mon employeur plus une partie du congé parental. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. On verra ça, je vous dis, vous verrez ça avec moi début du mois prochain, comment on va s'en sortir. Donc voici au niveau de mes petites enveloppes pour ces 2 grosses premières semaines de mois de juillet. N'hésitez pas à me dire de votre côté comment se passe ce mois de juillet, si vous êtes déjà parti en vacances ou si ça va bientôt arriver. Voilà, j'aime bien aussi savoir, vous le savez, ce qu'il se passe pour vous. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et moi, je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!